Quoi de neuf? Internet. Donc aujourd'hui je vais vous parler du permis de conduire puisque je suis titulaire du permis B. Allez, je vais tout vous raconter en détail, mais juste avant, générique. Donc comme tout le monde, j'ai dû étudier le théorique. Et donc moi j'ai commencé à étudier le théorique vers septembre 2021. Et donc le 10 janvier 2022, j'ai passé l'examen théorique pour la première fois et je l'ai réussi du premier coup. Et oui, j'ai obtenu 43 sur 50. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, il faut au moins avoir 41 pour le réussir. Et alors petite précision, si on fait une bête faute, on a -1. Et si on fait une faute grave, on a -50. Et moi, quand j'ai passé mon examen théorique, j'ai eu que 7 fautes, entre guillemets, moins graves. Mais donc voilà, moi je suis très content de ce que j'ai fait, car au début de l'examen, j'étais hyper stressée. Donc voilà, je suis presque sûre que la majorité des fautes que j'ai faites, elles se sont déroulées au début, car j'étais très stressée, mais après voilà, j'ai su me calmer, j'ai repris mes esprits, et puis je suis repartie, et là je suis sûre que j'ai presque fait un sans faute à partir de ce moment-là au final. Donc voilà, je doutais pas que j'allais rater cet examen, mais ce que j'avais peur, c'est que je fasse une faute grave, plus quelques autres fautes, et qu'au final, voilà, je rate parce que j'ai eu -5, ce qui du coup, 2 fautes graves, c'est raté, donc avoir -5 en un coup, ça fait beaucoup. Enfin bref, une fois que j'ai réussi ce test, j'ai pu aller chercher mon permis provisoire à la commune, et je pense, dans mes souvenirs, ça a plus ou moins pris une semaine. Donc voilà, je suis très content, j'ai eu le permis provisoire. Voilà, c'était quand même waouh, j'étais vraiment content d'avoir reçu ce permis, car voilà, c'est quand même un cap dans une vie, c'est comme le CESS, le CEB, voilà, le permis de conduire, je trouvais ça quand même important, même si j'ai envie de dire, j'ai des bus facilement pour aller à l'école, aller dans la ville à côté, je trouvais ça quand même intéressant d'avoir la voiture, car je pense que de nos jours, avoir une voiture, c'est quand même essentiel. Mais bon, une fois que j'ai eu ce permis en main, je pouvais pas conduire. Et oui, comme j'ai fait en filière libre, moi et mon guide, on a dû passer un rendez-vous pédagogique. Donc le rendez-vous pédagogique, c'est une formation en ligne qui est payante et qui en fait t'explique un peu comment bien apprendre à conduire et pour le guide, comment bien guider l'élève. Donc voilà, on a dû faire cette formation en ligne et puis on a dû attendre de recevoir par la poste le papier comme quoi nous avons bien fait cette formation, car n'ayant pas cette formation, je ne peux pas conduire. Et donc voilà, une bonne semaine plus tard, on a reçu les papiers et donc le 19 du 1, j'ai pu conduire pour la première fois. Et donc j'ai dû apprendre à conduire sur la Mazda CX-5. Donc pour ceux qui ne voient pas, la Mazda CX-5, c'est la toute grosse Mazda, c'est la plus grosse Mazda qui existait. Et donc moi j'ai dû apprendre au début, j'étais comme ça, j'avais un gros bac pas possible. Franchement pour apprendre c'était pas le plus facile. Car après quand tu as une plus petite voiture, c'est plus simple, t'as plus facile à te garer, tu prends un peu moins de place sur la route, du coup, voilà, si tu vas un peu trop à gauche sur la bande, tu franchis pas la ligne blanche, quoi. Que moi, avec la toute grosse, c'était vraiment, fallait être très précis, quoi. Donc voilà, ce fut pas le plus facile, mais c'était la voiture familiale, et comme j'ai appris sur cette voiture-là, entre guillemets, c'est quand même un avantage. Car si je sais conduire sur une grosse voiture, normalement, par la suite, je sais conduire sur toutes les voitures. Car oui, je vais pas avoir difficile à conduire sur une plus petite puisque j'ai conduit sur une grosse. Qu'inversement, si tu commences sur une petite, après une grosse, c'est un peu plus dur. Donc voilà, ce fut pas si mal, mais j'avoue qu'un peu plus petit m'aurait quand même pas déplu. Et donc la première fois que j'ai conduit, c'était le 19 du 1 2022 et j'ai fait 11,1 km sur un parking. Oui, au début, j'ai pas roulé sur l'autoroute tout de suite. Voilà, j'ai appris les bases sur un parking. Et franchement, ça s'est très bien passé. Dans mes souvenirs, il me semble que j'ai calé 1 ou 2 fois ce jour-là. Donc franchement, très bien je trouve. Car voilà, au début, c'est surtout l'embrayage qui était dur. Parce que oui, j'ai dû apprendre sur une manuelle, pas sur une automatique. Donc voilà, fallait pas oublier d'embrayer, fallait bien passer les vitesses. Mais franchement, ça s'est plutôt bien passé je trouve. Et donc, la deuxième fois que j'ai conduit, on est aussi retourné sur un parking. Et après une bonne heure de conduite, mon père, il m'a dit « Ok, on part dans le lotissement ». Donc, j'ai peut-être roulé 20 km au total et je vais déjà dans un lotissement. Ouais, truc de fou. Là, franchement, quand mon père m'a dit ça, j'étais en mode « T'es sérieux, papa ?» Il m'a fait « Ouais, t'inquiète, vas-y, on y va. Je le sens bien, tu vas bien y arriver. » Au final, j'ai très bien réussi ça. Mais voilà, c'est quand même au début un peu stressant. Mais après, c'est normal, j'ai envie de dire, de quitter le parking assez vite. Car on peut pas apprendre à rouler sur un parking. Il faut quand même faire de l'autoroute, des petits chemins, donc voilà. Mais je trouvais ça quand même
assez tôt de tout de suite aller sur la route alors que j'avais fait à peine 20 km quoi. Donc voilà, après je roule de plus en plus, je fais ma première autoroute, ça se passe très bien, on a fait beaucoup de lotissements et tout se passait très bien. Donc voilà, je vais vous passer un peu les détails jusqu'au 28 août 2022. Et donc ce jour-là, c'était la dernière fois que j'ai roulé en 2022. Et oui, car pour ceux qui me suivent un peu, ils savent que je me suis fait opérer. Donc voilà, j'ai été opérée fin septembre. Du coup, j'ai pas conduit, puis j'ai été en convalescence, et puis voilà. Donc plein de péripéties qui ont fait que j'ai pas su conduire en 2022. Et donc après mon opération, malheureusement, j'ai dû faire des rayons en février, donc voilà, c'est encore reporté, j'ai pas pu conduire juste après. Donc voilà, j'ai dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir recommencer à conduire. Voilà, c'est pas un choix, moi je voulais essayer de passer mon permis pour début 2023, et j'ai déjà pas conduit en 2022, je crois que j'étais à 350 km à ce moment-là, quand j'ai arrêté en 2022. Donc voilà, j'étais pas du tout prêt pour passer en janvier 2023. Mais bon, j'en peux rien, c'est pas ma faute, j'ai dû me faire opérer, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas si grave j'ai envie de dire, mais donc voilà, j'ai fait une bonne pause finalement dans mon apprentissage à la conduite. Et donc voilà, au final, il y a 7 mois qui se sont passés, et c'est que le 4 avril 2023 que j'ai pu recommencer à conduire. Donc voilà, j'ai fait une belle pause finalement parce que ça fait 7 mois, ce qui est quand même énorme je trouve. Surtout quand on est au début comme moi. Moi j'ai arrêté, j'avais 350 km, puis j'ai fait 7 mois de pause, puis je recommence. Donc voilà, j'avais un peu peur au début, je vous l'avoue. J'ai tout de suite dit que je voulais aller sur un parking pour être sûr de bien maîtriser la voiture. Car quand même 7 mois de pause, c'est quand même énorme au final. Et donc cette fois-là, ça s'est très bien passé finalement. J'ai pas perdu les bases. Voilà, je suis pas non plus un conducteur expérimenté, mais voilà, je savais quand même rouler. Ce qui fut quand même un soulagement de ne pas repartir à zéro, car voilà, après 7 mois, je me suis dit, bon, j'aurais pu perdre beaucoup plus au final. Donc voilà, je suis très content de moi, j'ai recommencé à rouler, et là, j'ai vraiment intensifié les cours de conduite. Car comme je n'allais pas à l'UNIF, puisque j'avais raté le premier quadrimestre, puis j'ai raté le deuxième quadrimestre, on arrivait près du blocus, je n'étais pas allé du cours de l'année, donc ça ne servait à rien de faire les examens. Donc voilà, j'avais beaucoup de temps pour apprendre à conduire. Donc voilà, là j'ai vraiment roulé presque tous les 2 jours, je roulais, si pas à certains moments tous les jours je roulais. Des fois je roulais même 2 fois par jour, parce que voilà, j'avais le temps, mon père a pris le temps, donc voilà, j'ai pu vraiment rouler. Parce qu'il faut quand même avoir 1500 km pour passer le permis. Et moi, je voulais absolument passer le permis avant les vacances, les grandes vacances 2023. Car ne sachant pas ce que je voulais faire l'année d'après, je me suis dit, j'aurais peut-être besoin d'un permis pour pouvoir me déplacer, aller au cours ou je ne sais pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas où j'allais faire mes études. Donc voilà, c'était primordial de passer le permis avant les grandes vacances. Car pendant les grandes vacances, on va peut-être partir en vacances ou quoi, j'aurai moins le temps de conduite. Puis il y aura peut-être plus de gens qui prendront des rendez-vous aussi pour passer le permis. Donc voilà, pour être sûr, je voulais le passer avant les grandes vacances. Et alors, le 6 avril 2023, j'ai passé le test de perception de risque et j'ai réussi avec 10 sur 10. Donc pour ceux qui ne savent pas, le perception de risque, c'est un test qui te permet de voir si tu sais bien identifier les risques à temps pour pas qu'il y ait un accident. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant, je trouve, puisque voilà, ça te permet d'anticiper. Par exemple, dans les tests, il y a beaucoup de vélos. Et maintenant, moi, je fais très attention au vélo. Je fais bien attention à l'angle mort pour le vélo et tout ça, parce que voilà, je l'ai bien vu dans les tests. Et donc voilà, je l'ai vraiment bien réussi. Je suis très content de moi. Ensuite, en juin, j'ai pris aussi 6 heures d'auto-école, car voilà, on se rapprochait de la date que je m'étais fixée. Tout se passait très bien. La conduite avec mon guide, qui est mon papa, c'était très bien. Sauf il y a un truc que mon père ne savait pas trop m'expliquer, m'aider vraiment, c'était les manœuvres. Et oui, évidemment, les manœuvres, j'en aurai aux pratiques, donc il faut que je sache les faire. Et donc voilà, j'ai quand même pris 6 heures d'auto-école pour pouvoir faire les manœuvres, pour qu'on m'explique bien comment les faire. Et donc le 15 juin 2023, j'avais 1791 km et j'ai passé l'examen pratique. Et donc ce jour-là, j'ai raté l'examen. Alors, je m'en veux énormément, car j'ai peut-être roulé une dizaine de minutes sur les 40 normalement de l'examen. Et en fait, on a quitté le centre d'examen,
On est allé jusqu'à un parking qui était vraiment pas loin. Là, on m'a demandé de faire une bataille avant et je l'ai raté. J'ai raté sur la bataille avant. C'est le truc le plus simple dans les manœuvres. Alors, comment j'ai raté? Eh ben en fait, j'étais tellement stressée que je suis rentrée dans le parking qui était vide, hein. Je le dis, il était vraiment vide. J'ai vu une place et j'ai foncé dedans. J'ai pas réfléchi, j'ai mis mon clignotant et je suis foncé dedans. En fait, c'était la place de coin. Ouais, le coin tout au fond à droite. Et donc du coup, la bataille, normalement, on se met dans la place d'après, on recule et on rentre dans la place. Je ne sais pas me mettre dans la place d'après s'il n'y a pas de place. Donc voilà, j'ai foiré. J'ai pas su faire comme on m'avait appris. Donc j'ai essayé tant bien que mal. Et puis finalement, le guide à côté de moi, à un moment, je passais tellement près de la voiture d'à côté, il a tapé un coup de frein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, si la personne à côté de toi qui est le guide, parce que derrière toi il y a l'examinateur et à ta droite il y a le guide, si le guide donne un coup de frein, c'est fini. Ton examen, il est fini. Donc voilà, mon examen fut fini. Je pus rentrer jusqu'au centre de conduite et ce fut raté. Donc voilà, j'ai passé le permis B et je l'ai raté. Donc voilà, je suis quand même fort dégoûtée d'avoir raté l'examen. Et donc j'ai dû continuer à rouler encore, puisque du coup j'allais pas reprendre un examen juste le jour d'après. Donc voilà, j'ai encore roulé avec mon papa, j'ai repris 2 heures d'auto-école pour un peu me réexpliquer les manœuvres, car voilà, j'ai foiré sur une manœuvre, en refaire quand même quelques-unes, ça serait pas mal. Et donc après ces 2 heures-là, la personne me dit que, la personne d'auto-école me dit que c'est parfait, je suis prêt. Et donc le 27 juin 2023, je repasse le permis B pour la 2e fois du coup. Et donc au total, j'ai cumulé 2097,3 km. Et donc cette 2e fois où je passe le permis B, je l'ai réussi. Et oui, j'ai fait un sans faute. Tout était parfait. Je ne pouvais pas faire mieux. Donc voilà, je suis quand même très content de moi. J'ai réussi, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu 2 manœuvres, donc le créneau à droite et la bataille avant, que j'ai réussi cette fois. J'ai pas fait n'importe quoi, j'ai bien choisi une place où c'était pas le coin, où il y avait qu'un véhicule, comme ça c'est déjà un peu plus simple et j'ai su me mettre facilement. Et pareil pour le créneau, j'avais une belle grande place, j'ai su me mettre facilement. Donc voilà, soulagement, j'ai réussi le permis B. Et alors la petite chance, entre guillemets, c'est que lors de mon examen, j'ai pas dû faire d'autoroute. Et oui, car normalement, sur mon parcours, je devais aller faire un peu d'autoroute, sauf qu'il y avait des travaux sur l'autoroute, donc la sortie était bloquée, donc j'aurais dû aller à la 2e sortie. Du coup, le tour aurait été trop long, donc voilà, on m'a pas fait monter sur l'autoroute. Après, j'ai envie de dire, l'autoroute, c'est pas très dur, faut juste savoir se lancer et sortir. Après, sur l'autoroute même, c'est pas très dur, donc enfin voilà, j'ai pas dû faire d'autoroute. Tant mieux, entre guillemets, j'étais en plus... Et oui, la grosse chance, c'est que j'ai fait plein de rues en centre-ville, donc à 30 km/h, et alors sur la chaussée à 90, il y avait des travaux, donc j'étais à 30 km/h, j'ai aussi été bloqué par un camion à un moment pendant 3 minutes, donc voilà, j'ai eu assez de chance, entre guillemets, j'ai pas dû rouler très vite. Après, rouler un peu plus vite, un peu moins vite, c'est pas la grande différence au permis, j'ai envie de dire. Faut savoir de toute façon rouler, donc voilà, j'ai envie de dire... on est censé savoir rouler à 30, comme à 50, comme à 120 sur une autoroute. Donc voilà, moi j'aurais pu tout faire, mais voilà, j'ai eu la chance de ne pas devoir rouler trop vite. Ce que je trouve mieux entre guillemets, car j'ai dû faire moins de distance au final. Donc voilà, j'ai eu un peu de chance ce jour-là quand j'ai passé mon permis. Et donc le lendemain, le 28 juin 2023, on est allé à la commune faire les papiers pour le permis. Ensuite, le 30 juin à 9 h, on est retourné à la commune chercher le permis définitif. Donc voilà, je pouvais enfin conduire tout seul, sans guide, j'avais le permis quoi. Franchement, waouh, j'étais vraiment super content ce jour-là. Et le même jour, à 11 h, mes parents signaient pour m'acheter une voiture. Voilà, truc de fou, j'ai eu le permis à 9 h et à 11 h, j'avais la voiture. Ah bon, j'avais la voiture, j'ai dû attendre quelques jours pour pouvoir la voir, car voilà, il fallait quand même faire la plaque, les papiers, tout ça. Mais c'est quand même fou de se dire qu'à 9 h, j'ai le permis, et à 11 h, on a acheté la voiture. Et que quelques jours après, j'avais la voiture et je pouvais avoir ma liberté, quoi. Je pouvais rouler comme je voulais, aller où je voulais. Franchement, truc de fou, je trouve. Donc voilà, le 3 juillet 2023, j'avais ma voiture. Alors je suis super content. Et alors je vous ai pas dit c'était quoi la voiture.
Mais du coup, mes parents m'ont acheté une Mazda MX-5. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, la MX-5, c'est une voiture cabriolet. Donc voilà, franchement, truc de fou. Je pensais pas avoir une voiture comme ça. Mais mon père m'a toujours dit qu'il m'achèterait ça. Je dis pas non, mais voilà, moi je trouvais ça un peu abusé, entre guillemets, comme première voiture. Mais finalement, je suis quand même très content de l'avoir. Je peux pas dire que je ne suis pas content, franchement. C'est une super voiture comme première voiture. Waouh, quoi, vraiment incroyable. Et donc voilà, j'ai déjà pas mal roulé avec ma voiture, franchement incroyable. Il a fait super beau, donc on a souvent été en décapotable et tout, c'était vraiment génial. En plus, je suis allée en week-end camping avec mon papa et j'ai déjà roulé 2 heures pour aller jusqu'au camping. Enfin, franchement, je conduis très bien, je trouve. Entre guillemets, je suis pas non plus un conducteur expérimenté, mais en allant au camping, j'ai quand même évité 2 accidents. Car oui, dans les routes sinueuses, un camion qui arrive à fond la caisse, j'ai su freiner, il nous a pas rentré dedans, heureusement, parce que lui, il a pas freiné. Et puis il y a aussi un cycliste qui a coupé un carrefour, mais tellement court, si je freinais pas, il passait au-dessus de notre voiture, quoi. Donc franchement, voilà, j'ai quand même des petits réflexes, je suis content, car voilà, ça me met en confiance, entre guillemets, car je sais que je sais éviter un accident. Par contre, une chose est sûre, c'est que je ne bois pas quand je suis au volant. Car voilà, vous me connaissez, 2 bières, je suis par terre, il est hors de question que je bois avant de conduire. Franchement, c'est beaucoup trop dangereux, et alors je veux vous le dire aussi à toutes les personnes qui ont le permis, ne buvez pas au volant, c'est trop dangereux. Donc voilà, au final, j'ai 18 ans, j'ai le permis et j'ai la voiture qui va avec. Donc franchement, waouh, je suis vraiment super content, car j'avais dit que je voulais l'avoir pour avant les grandes vacances. Et je l'ai eu, je l'ai fait, donc franchement, je suis très content. Allez, sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet.